Et bonjour à tous. Alors une petite vidéo en parallèle de la stratégie TWR dans laquelle je vais vous montrer le RSI. Alors attention, je ne vais pas vous montrer des stratégies sur le RSI, je ne vais pas vous montrer comment on calcule le RSI, comment il est fait, tout ça, tout ce qu'on peut faire avec, ça c'est peut-être une vidéo que je ferai à côté. Le RSI, le problème que j'ai avec le RSI, c'est que la stratégie TWR, que je vous montre depuis quelques vidéos, elle utilise le stochastique RSI. Donc le stochastique du RSI. On n'est pas en train de faire un stochastique du marché, non, on prend le stochastique du RSI. Dans TWR, vous savez qu'il y a trois modes d'affichage, trois modes de calcul. Un mode qu'on appelle History, un mode qu'on appelle Open et un mode qu'on appelle Now. History, on prend le prix de clôture. Open, on prend le prix d'ouverture. Et le Now, on prend le prix courant. Grosso modo, je vous la fais un peu résumé. Alors, prix de clôture. C'est facile. C'est facile, pourquoi? Parce que si on est dans une unité de temps particulière, par exemple, on va dire qu'on affiche du M1 et on travaille sur du M5, qu'est-ce que je fais? Eh bien, je prends la bougie 0 et je prends le close. Donc le prix de fermeture, tout bêtement. Et puisque je suis en M1, je vais prendre le close pour 5 bougies différentes qui sont incluses dans la bougie M5. Oui, M5 contient 5 bougies M1. D'accord? on est OK. Donc je vais prendre la clôture des 5 bougies qui sont contenues dans la bougie M5. Pour le Open, je vais prendre la première bougie. Donc je vais prendre dans le M5, je vais prendre le Open. Voilà, tout bêtement, je prends le Open. Alors attention, pas le Open de chaque bougie M1 contenue dans M5. Hein. Non, non. Je prends le Open de la bougie M5. Donc qui est figé pendant 5 bougies M1. Le Open, oui, ça bouge pas. Le Close, lui, va bouger, puisque régulièrement, ça bouge. Voilà. Et le Now, lui, il est particulier. Parce que dans la bougie M5, je vous l'apprends pas, mais j'ai 5 bougies M1. Et chaque bougie M1 contient quoi? Contient un prix Open et un prix Close. 1, 2, 3, 4, 5. Vous avez Open, Close, Open, Close, Open, Close et Open, Close ici. Alors, qu'est-ce qu'on affiche sur le graphique? Le graphique, on affiche des bougies M1. Vous avez une bougie M1, une autre, une autre, une autre. Chaque bougie M1 est affichée. Ici, 1, 2, 3, 4, 5, on va dire que celles-ci font partie d'une bougie M5. Celles-ci, 1, 2, 3, 4, 5, font bougie M5. Et celle-là, pareil, ça sera une bougie M5. Quand je suis en close, je vais prendre l'information ici de la bougie M5 précédente et je vais tracer en fonction de mon prix de clôture. Donc si je suis sur celle-là, mon prix de clôture est là, ici il est là, ici il est là, mais je vais toujours avoir une droite qui va partir de là, qui va aller jusqu'à la clôture. Quand toutes ces bougies sont terminées, j'ai mon prix de clôture de ma dernière bougie M1 qui est contenue dans l'M5, ça fait une droite. Ici pareil, mon dernier prix de clôture de la bougie qui contient, de la dernière bougie M1 qui est contenue dans la bougie M5, ça fait une droite, etc. etc. C'est facile. Pourquoi c'est facile? Parce que je peux utiliser la fonction IRSI, qui existe dans MetaTrader, pour calculer tout bêtement le RSI en fonction des bougies M5. Je prends le prix de clôture comme référence. Ça marche très bien et pas la peine de faire une usine à gaz pour que ça fonctionne.
Pour le prix d'ouverture, c'est pareil, sauf que j'utilise IRSI avec non pas la section de prix de clôture de la bougie M5, mais je prends le prix d'ouverture. La seule différence, c'est que je trace ici et je ne trace rien jusqu'à la prochaine ouverture ici, forcément. Parce que je ne connais pas l'ouverture de la prochaine bougie tant qu'elle n'est pas là. Voilà, donc il y aura un petit retard d'affichage par rapport à ça. Et alors lui, voilà ce que j'ai. C'est-à-dire que chaque bougie M1 est un sous-calcul de la bougie M5. C'est-à-dire que je reprends ici chaque bougie M1 qui apparaît à l'écran, avec la précédente qui appartient sur une autre bougie M5. En fait, je calcule ici, je calcule un morceau du RSI M5. Ici, on adaptait avec toujours ce point de référence, c'est ma référence de la bougie précédente, et je traçais une droite qui allait se stabiliser à la dernière bougie M1 qui contenait contenue dans la bougie M5. Ici, non. Ici, dès que j'ai fini une bougie M1, je calcule le stochastique RSI en M5 en prenant en compte cette bougie-là. Donc ça va faire une petite droite avec un point de référence ici de la bougie précédente. Ici, je vais calculer le RSI M5 en prenant ces deux bougies M1. Du coup, ça va me faire une autre, mais je vais tracer de là à là. Puis ici, je vais prendre 3 bougies M1. Je vais faire ça. 4 bougies M1, je vais faire ça. Et ici, quelque part, c'est exactement celui-ci. Hein. C'est le même. Sauf que mon point de référence n'est pas là. Non, il est là. Et alors ça, ça, on ne peut pas utiliser la fonction IRSI. Mais non, non. Parce que IRSI, ce qu'il fait, il va prendre des bougies en M5. C'est-à-dire qu'il ne va pas vous récupérer cette information-là, il va falloir la mémoriser, ça. Donc, c'est pas forcément top. D'ailleurs, en vous disant ça, je me rends compte que j'ai peut-être fait une bêtise dans mon code, parce qu'on peut peut-être utiliser IRSI. Ah non, je sais pourquoi. Est-ce que vous allez me dire, mais si, on peut le faire, pourquoi à chaque fois qu'il y a une bougie, tu calcules, tu mémorises ça, et après tu retraces? Vous avez raison. Oui, vous avez raison. Mais ça marche uniquement quand le marché est ouvert. Eh bien oui. Eh bien oui, pourquoi? Parce que quand vous avez un indicateur, alors, si vous ne travaillez cet indicateur avec le Now uniquement quand le marché est ouvert, oui, vous avez une bougie M1, vous calculez du M5 et vous prenez cette bougie, et dès que la bougie est terminée, vous avez un prix de référence. Vous avez une nouvelle bougie M1, vous calculez, vous avez un autre prix ici, puisqu'il a globalisé plus ou moins tout ce qui était compris dans la bougie M5 si elle était dedans. Voilà. Si vous avez ça, c'est la fin de la bougie M5, là vous avez un tracé. Si ici vous avez une nouvelle bougie M5 qui commence, à chaque bougie M1, vous recalculez, et lui va prendre les bougies M5 précédentes, et puis ce début de bougie M5. Et puis celui-ci, puis celui-ci, puis celui-ci. Sauf que ça ne marche pas comme ça. Pourquoi? Ici, vous allez avoir différents ticks qui vont renseigner donc, la bougie M1. Vous allez avoir un dernier tick ici. Et puis un premier tick qui va déclencher, attention, nouvelle bougie M1. Cette information-là, vous pourriez la rater. Si des ticks sont rapprochés, vous pourriez la rater. Ça veut dire que vous aurez uniquement de façon sûre le open. Ah non, j'ai des bêtises. Mais si. Vous allez avoir le open de façon sûre par rapport à la M1. Vous aurez le clôture sûr de la bougie M1. Par contre, si vous calculez du M5, ici, vous ne saurez pas du tout que ce calcul-là était le dernier de la bougie M5 intermédiaire. Bref, ça va pas marcher. Vous allez faire des trucs bizarres. Par contre, moi, ça pourrait alors à peu près marchouiller sur un robot qui prend que les calculs courants. Par contre, si vous êtes sur un indicateur, là, c'est clair que ça ne marche pas. Pourquoi? Parce que vous allez afficher les données historiques.
L'historique, vous allez avoir quoi dedans? Vous allez avoir ici un certain nombre de bougies M5. Là, on est sur du M5. Dans chacun, vous allez avoir une ribambelle, enfin 5 par 5. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Voilà. Mais c'est figé. C'est figé. Et si vous voulez calculer ici ce qui s'est passé ici dans le mode Now, vous allez devoir, le IRSI, lui, il ne pourra pas le faire. IRSI, lui, va connaître cette bougie-là, intégrale. Il va calculer, il va connaître cette bougie intégrale, mais pas connaître les intermédiaires avec la M1. Donc, vous allez devoir vous refaire votre fonction de calcul RSI. Et c'est le prochain chapitre dans lequel on va voir comment calculer le RSI, parce qu'on va devoir faire quelque chose qui soit un calcul identique à ce que fait MetaTrader. Bon, j'ai fait un petit indicateur qui calcule plusieurs RSI, calcule le IRSI, qui est notre référence. Je calcule le RSI par rapport à la formule classique, mais vous allez voir, c'est une vraie daube. Et j'ai pris le RSI de Wilder, qui est le créateur du RSI, qui lui contient un filtre, j'allais dire d'assouplissement, mais c'est pas ça. Enfin bon, pour lisser, voilà, un filtre de lissage de la courbe RSI. Et c'est lui qui est identique à lui. Voilà, donc c'est comme ça que j'ai repéré, et du coup je me suis créé une fonction de calcul RSI qui va être utilisée plus tard. Bon, mais ça, je vous montre ça devant les écrans. On va voir différentes solutions, on va voir surtout comment comprendre la formule, parce que si on veut le refaire nous-mêmes, va bien falloir qu'on comprenne la formule du RSI. Pour ça, on va aller sur une IA, donc ChatGPT pour pas le nommer. Alors, c'est pas que j'adore ça, hein. Enfin, si vous avez vu la vidéo précédente, vous savez que ChatGPT et moi, je trouve qu'il est vachement... Bref, je vais pas critiquer, mais c'est pas mon copain. Bref, on va aller dessus, je vais lui demander quelles sont les différentes formules pour calculer le RSI. Alors, on va pas tous les voir, hein, on va pas tous les regarder, parce qu'on n'en a rien à foutre. Nous, ce que l'on veut, c'est, puisqu'on est sur MT4 ou MT5, on veut que l'affichage, avec un RSI calculé par nos propres formules, soit exactement celui que fait MetaTrader. Donc, on va commencer déjà par aller sur la plateforme. Tiens, vous allez voir. Voilà, on est sur la plateforme. Alors, vous allez dire, qu'est-ce que je fous là? Alors, on va mettre le RSI. Mais le RSI, dites-moi, il n'y a pas une bibliothèque? Quand on va ici sur le terminal, en faisant CTRL-T, je vous mets, hein, vous pouvez accéder à une bibliothèque de beaucoup de codes qui sont mis à disposition sur la plateforme, enfin sur la zone internet fournie par Metacote. Et je vous ai filtré, alors je vous montre tout de suite, voilà. Là, je suis sur la liste de tout ce qui concerne le RSI. Ah oui, il y en a plein, hein. Le premier est là, hein, vous allez voir, ici c'est le premier. Et si on descend, voilà, ça s'arrête ici, RSI dot. Alors, ça ne veut pas dire qu'il y a une formule pour chaque RSI que l'on voit. C'est par exemple ici le RSI avec une moyenne mobile. Ici le RSI, encore une moyenne mobile avec une divergence. Intéressant. Ici avec des canaux, ici avec une ligne de tendance. Ici, enfin, vous allez voir que des gens ont pris le RSI et l'ont un peu amélioré. Ils ont fait un indicateur un peu, changé. Voilà. Mais ça ne veut pas forcément dire qu'ils utilisent la formule du RSI. Nous, c'est pas ce que l'on veut. Donc, on est bien embêté. En plus, là, je vous ai filtré dans la colonne des noms pour avoir tout ce qui commence par RSI, mais je suis sûr que si on descend, il y en a qui l'ont appelé typiquement Relative Strength Index, qui est le RSI. Donc, il y en a encore là qui sont cachés, et je pense qu'on peut en trouver d'autres. Mais c'est pas ce que je veux. Moi, ce que je veux, c'est comprendre la formule. Et pour comprendre la formule, ce que j'ai fait, hop, je vous mets là, j'ai été sur ChatGPT. Et je vais tout bêtement demander quelles sont les différentes formules pour calculer le RSI. Je
Je m'attendais à ce qu'il y en ait, allez, 3-4. Bon, j'ai été servi. Donc là, déjà, il nous rappelle l'historique du RSI. C'est effectivement 78 par Monsieur Wilder, Junior, s'il vous plaît. Donc on va commencer par la formule classique de Monsieur Wilder, qui est la plus utilisée, j'espère bien, sinon ça serait dommage. Donc ça se fait en plusieurs étapes. Il calcule la variation, qui est donc la différence entre la clôture précédente et la clôture actuelle. Ici, il fait la moyenne lissée. Donc ça, c'est extrêmement important. Quand on ne le fait pas, ça fait du travail un peu dégueulasse. Ici, il calcule le RS, le RSI, etc., etc. Ici, comme c'est un oscillateur, ça va entre 0 et 100, enfin entre moins 100 et 100, et plus 100. Après, il fait aussi la moyenne, la version simplifiée, avec une moyenne mobile. Pourquoi pas? Ici, avec une EMA, qui est plus rapide. Ici, avec une autre formule. Et on se rend compte qu'en fait, ici, on a 4 formules, je crois qu'on n'a que 4, ouais. 4 formules qui, a priori, tablent sur la formule initiale, la formule un peu améliorée, et puis 2-3 trucs qui sont plus ou moins rapides. Typiquement, l'EMA, c'est toujours quelque chose qui est utilisé pour faire des indicateurs réactifs et plus réactifs. Bon, nous, qu'est-ce que l'on veut? Eh ben, on n'en sait rien. Eh oui, on n'en sait rien. Nous, ce que l'on veut, c'est qu'on veut quelque chose qui ressemble à... qui soit exactement ce que fait MetaTrader. Et donc, je vous ai fait un indicateur. Alors, l'indicateur, pour moi, j'ai pris 3 types de formules. Le IRSI, qui est fourni par la plateforme, parce que c'est ma référence, c'est ça que je veux obtenir. J'ai pris la formule de Wilder là, avec le lissage. Et j'ai fait aussi la formule de Wilder sans le lissage. Parce que quand j'ai commencé à faire l'indicateur, j'ai eu un doute et je me suis demandé si effectivement il n'y avait pas une question où le lissage était présent ou absent. Voilà, donc j'ai fait ça. Je n'ai pas fait avec le SMA et le MA. J'allais le faire. Si j'allais pas trouver exactement la courbe qui allait se coller à IRSI, j'aurais fait d'autres formules, j'aurais peut-être fait celle avec le SMA, avec le MA, jusqu'à temps de trouver la formule mathématique qui me permettait d'obtenir exactement ce que fait IRSI. Et donc maintenant, nous voilà dans le code que j'ai fait. Alors pareil, vous pouvez le copier si vous voulez. Alors, il faut savoir que ce code-là, c'est un indicateur qui est extrêmement basique. Il ne fait rien de particulier à part calculer, et je veux surtout repérer à l'écran les différentes courbes pour pouvoir justement en mettre une par rapport à l'autre et voir laquelle est celle qui correspond exactement à ce que fait MetaTrader. Ici, je vais afficher 3 lignes et je vais utiliser 5 buffers. Pourquoi 5 buffers? Parce qu'en fait, la formule de Wilder, j'ai 2 informations que je dois mémoriser pour la moyenne mobile. On a vu dans les différentes formules, je vous le remets. Ici, on a 2 moyennes mobiles ici que l'on garde, une moyenne mobile pour les gains et pour les pertes. Donc du coup, je suis obligé de faire 2 lignes. Je pense que j'aurais pu m'en passer, mais bon. Ici, donc, première ligne que je vais afficher, c'est le IRSI. Donc j'appelle IRSI, j'affiche une ligne, elle sera bleue, et elle sera assez épaisse, de taille 4. Ici, je vais calculer le RSI classique. Donc c'est le RSI avec la formule de base de Monsieur Wilder, sans le filtrage. Donc je la fais un peu plus petite celle-là, et elle sera brune, marron donc. Et je finis par la formule, par la ligne pour Wilder, le RSI de Wilder, où là par contre il sera jaune, et je vais la faire toute petite celle-là. Donc normalement, 3 tailles différentes, ça veut dire que si elles sont l'une sur l'autre, je devrais les voir. Et justement, comme je ne suis pas sûr, ce que j'ai fait, c'est qu'ici, j'ai mis des paramètres, dans lesquels je mets donc la période que je vais utiliser. Alors pareil pour tout le monde, pas d'intérêt de faire des périodes différentes. Et ici, je mets des booléens pour définir si j'affiche un RSI par rapport à l'autre. Si j'avais fait 5 formules, j'aurais mis 5 booléens pour décider lequel je veux afficher. Donc ici, ensuite, les buffers, donc le buffer du RSI, le buffer pour le classique, le buffer pour la formule de Wilder, et Wilder, j'ai 2 buffers en plus pour les gains et pour les pertes. Voilà. Jusqu'à présent, c'est pas très compliqué. Ici, on passe à l'init. Donc l'init, je définis tous mes buffers pour que ce soit
pour qu'il soit automatiquement travaillé et mis à niveau. Ici, donc en fonction si j'affiche ou non, par défaut les lignes sont affichées. Mais si jamais je ne veux pas afficher le IRSI ou autre chose, je définis que je n'affiche pas la ligne correspondante. Et puis ici, moi, bien sûr, le 3 et 4, les deux buffers, là, c'est que du calcul, donc ceux-là, je ne les dessine pas. Ça intéressant, pourquoi? Parce que il est clair que si j'ai 14 périodes pour calculer le RSI, c'est complètement idiot de calculer avant ces 14 périodes, puisqu'il y a une utilisation de 14 bougies pour calculer le RSI. Donc pas la peine de dessiner avant ces 14 bougies. Ça vous évite d'avoir par exemple, alors c'est pas forcément grave, mais ça vous évite d'avoir une valeur qui est par exemple 0, 0, et d'un seul coup, le premier calcul, ça fait une espèce de marche avant d'avoir le graphique. C'est plus propre. Donc il n'y a rien, hein, c'est vraiment un indicateur de travail, donc je ne fais rien derrière. Ici, le on calculate, eh ben, c'est là où on va calculer. Donc ici, donc j'ai deux variables que je vais utiliser après. Donc le début, c'est pour savoir à partir de quand je calcule le RSI. Et la boucle, bah, c'est parce que je vais, alors sur MetaTrader 4, il faut une boucle pour calculer le IRSI. MT5, non, c'est pas la peine. Mais c'est pas ça qui est utile, hein, comme je vous ai dit. Hein. Donc ici, je définis, ben, si je suis la toute première fois que j'appelle le onCalculate, ben, je vais calculer à partir de la totalité des bougies moins le début, la période, parce que ça ne sert à rien. Et sinon, je fais que le delta entre ce qui a été fait avant et cet appel-là. Donc normalement, ça calculera toujours 1, donc la bougie la plus récente au minimum, et puis après, en fonction de nouvelles bougies qui apparaissent. Et ici, j'ai fait ma petite boucle. Alors je ne me suis pas embêté, j'ai fait des fonctions. L'avantage de faire des fonctions, c'est que si jamais je rajoute une formule, eh ben, je rajouterai juste ici une ligne qui appellera le renseignement du buffer pour une formule particulière. Dans le IRSI, je fais la ligne qui est du spécifique MT4. Mais MT5, si vous reprenez ce qu'on a fait avant sur l'indicateur TWR avec le stochastique RSI, vous reprenez, hein, c'est quasiment pareil. Hein. Ici, ben, c'est le RSI classique et le RSI de Wilder. Donc ici, le RSI classique. Je commence par une espèce de protection. Alors, ça n'a pas réellement de sens. Pourquoi? Parce que ici, quand on débute les calculs, je ne vais jamais en dessus ou au-deçà en fait de règle totale moins la période. Et ici, je refais un test pour dire si c'est supérieur ou égal à un nombre de barres moins la période, je retourne. Mais je ne l'appellerai jamais. Donc voilà, c'est une double protection. Ça c'est bien par exemple si vous récupérez cette fonction et que vous la mettez dans un code qui n'a pas cette protection que j'ai mis dans le onCalculate, et bien au moins c'est protégé. Donc ensuite ici, vous voyez c'est assez court. Ce qu'il fait, c'est qu'on fait le différentiel entre la clôture précédente et la clôture actuelle. Et puis, on regarde par rapport au différentiel, si c'est supérieur, inférieur, on définit donc un gain ou une perte, et après on calcule avec une moyenne. Et on a ce calcul-là. Alors, je ne vais pas aller dans le détail, puisque je vous le remets, c'est ici. Donc voilà. Alors sans la moyenne lissée, mais voilà, on a fait la variation, ici. Et puis ici, je fais le gain, les pertes, et je fais, voilà, avec le n qui est la période. Donc c'est vraiment ça. Par contre, je ne fais pas le côté moyenne, lissage et tout ça. Donc je fais juste ce calcul-là, qui est juste ici derrière. C'est une formule et c'est un code que j'ai récupéré et qui marche très très bien. Ça fonctionne sans le lissage de Monsieur Wilder. Ensuite, alors toujours avec une protection bien sûr, puisque là j'ai une protection, si jamais c'est égal à 0, je retourne 100. Pourquoi? Parce que si AVG loss est égal à 0, ici on aura une division par 0. Et en mathématiques, la division par 0, ça ne marche pas très bien. Donc on protège et éventuellement on sort avec une valeur maximale, et ça évitera de faire un calcul avec une erreur de code. Et ensuite, le Wilder, Monsieur Wilder, en fait, on fait quasiment pareil. Ici, on protège aussi.
Donc la seule petite différence, c'est qu'ici, on a une moyenne mobile qu'on va faire vivre. Et ben, pour la moyenne mobile, on doit bien la commencer un jour ou l'autre. À ce moment-là, on va faire une boucle, ici, et on va calculer la différence, et on va, en fonction, tiens d'ailleurs, hop là, on va calculer donc la différence, et on va initialiser la moyenne mobile des gains et des pertes. Ça, c'est uniquement fait une seule et unique fois quand on débute les calculs du RSI. Et après qu'on a fait ça, ben en fait, on tombe sur cette condition-là, où là, on fait quasiment pareil, hein. On revérifie la différence. Si c'est supérieur, voilà, cette partie-là, c'est quelque chose qui est fait dans la formule classique, dans le démarrage qui est juste avant, et ici, hein, c'est toujours pareil. Par contre, ici, ce que l'on fait, c'est qu'on utilise ce qu'on a mémorisé dans le tableau, avec donc l'indice précédent, plus 1, en fait, ça va dans le précédent. Hein. Et on divise par ça, on refait le gain, enfin bon, en fait, on met à jour la moyenne mobile qui correspond aux gains et aux pertes. Quand on a fait ça, ben en fait, que ce soit ici ou que ce soit là, on le mémorise dans les tableaux, et puis ici, on fait le calcul avec toujours la même protection. Alors, c'est là où je vous ai dit qu'ici, j'ai fait un tableau, je pense que je m'aurais pu m'en passer, puisqu'il y avait juste à mémoriser celui qui avait juste avant, et comme ça, c'était fait. L'objectif que l'on a, c'est que cette information est mémorisée dans un tableau, donc on peut récupérer à n'importe quel moment, on peut revenir en arrière et refaire un calcul à partir d'une bougie spécifique. Est-ce vraiment utile? Franchement, je n'en sais rien. Moi, j'ai repris un code que j'ai trouvé comme ça et que j'ai adapté. Mais franchement, je pense qu'on peut s'en passer. Ça évitera d'avoir deux tableaux qui servent quasiment à rien. Voilà. Voilà, c'est un indicateur qui fait 236 lignes avec les commentaires et tout ça. Alors, tout ce que j'ai fait maintenant, c'est ok, j'ai ces formules, mais maintenant, est-ce que ça fonctionne? Alors là, je vais sur la plateforme. Donc, ici, j'ai mon petit essai RSI. Je le mets là, paramètres d'entrée. Ben, je vais tous les mettre. Ah, on voit qu'il y a des différences. Alors, on va faire du zoom. Alors, qu'est-ce que l'on voit ici? Alors, vous voyez peut-être pas, mais regardez ici. Bon, déjà, il y a une ligne qui est différente des autres. C'est évident. Voilà. Celle-là, elle est différente des autres. Et si on veut savoir laquelle, c'était celle en marron. Et le marron que je me rappelle bien, marron, c'est le classique. Donc le classique, eh ben, on va s'en passer. Donc je reviens sur l'indicateur, je fais mise à jour des indicateurs, tac, édition, et le classique, je vais le mettre à faux. Maintenant ici, j'ai la bleue, et on dirait qu'il y a un truc, en fait, on dirait qu'il y a deux lignes, et si je mets ma souris dessus, il me dit que c'est le IRSI. Ah! Je vais dans affichage et je fais données. Voilà, on va faire comme ça. Regardez bien sur l'écran à gauche. Vous avez donc la fenêtre de l'indicateur numéro 1. Donc on a valeur 4 et valeur 5, on s'en fout. Par contre, il y a le IRSI, RSI classique et RSI Wilder. Donc le RSI classique, on a vu qu'il ne fallait pas le prendre. D'accord. Par contre, si vous regardez bien, le RSI Wilder, le IRSI, les valeurs sont identiques. Je me bouge n'importe où. Les valeurs sont identiques, et même la bougie courante, la valeur est identique. Donc, a priori, la formule que j'ai donnée du RSI Wilder, c'est bien la formule qui est utilisée pour faire le IRSI. Là, je vais aller complètement dans les premières bougies. Oh, c'est moche. Donc là, qu'est-ce que j'ai? Eh bien, dès le début, eh ben, ça marche. Ça, c'est rigolo d'ailleurs, parce que le RSI classique, bah, c'est normal. RSI classique, il a la même valeur. Attendez, là, je suis ici, sur le tout premier calcul qu'on se permet d'afficher. Donc avec le filtrage de ne pas prendre les 14 premières, puisque c'est la période. Donc ici, on voit que le premier calcul, tout est identique. Le deuxième, bon, le RSI classique, ciao. Mais le RSI de Wilder, il est nickel. Ben, c'est très bien. Alors on aurait pu faire d'autres RSI, mais c'est pas le but. Hein. Vraiment, pour moi, je considère qu'ici, ben, le RSI classique, je le vire et il me faut le RSI de Wilder.
Après, ce que je vais faire, c'est que je vais essayer d'optimiser pour ne pas avoir deux buffers là, pour les gains et les pertes. Je vois pas trop l'intérêt parce que, nous, en fait, on va utiliser, faut juste mémoriser le RSI, enfin la moyenne mobile des gains et des pertes de la bougie précédente. Et dès qu'on a une nouvelle bougie, en fait, boum, on recadre et on a toujours la précédente. Donc on peut avoir deux variables globales plutôt que deux tableaux qui sont pas forcément utiles. Il y a combien de bougies d'ailleurs sur ce marché? Alors, pour savoir, je vais dans mes outils Nice Tool, non, Nasgoto, pardon, Goto, qui lui me dit il y a 172 000 barres, quand même pas mal. Voilà, donc là je sais que sur ce marché, voilà, il y a 172 170 bougies affichées. Ça veut dire que chaque tableau contient des valeurs doubles. Les valeurs doubles, c'est du 4 octets utilisé en mémoire. Donc j'utilise 2 fois 4 fois 172, 170. Donc là, ça fait quand même à peu près 1 méga 4 à peu près. 1 méga 4 utilisé pour rien. Alors, pendant que je faisais la vidéo, je me suis dit, mais effectivement, je leur dis qu'il y a des buffers en trop, mais pourquoi je ne l'ai pas fait? Alors, j'ai fait quelque chose. Je me suis dit, partons d'un principe. Partons d'un principe que de toute façon, je ne calculerai le RSI que à partir de la bougie la plus ancienne, donc la toute première apparue sur le marché, jusqu'à la plus récente. Je n'utiliserai jamais la valeur du RSI au milieu de quelque chose. Toujours, je calcule pour l'affichage. À ce moment-là, comment je vais pouvoir faire? En fait, je vais mémoriser l'index sur lequel j'ai calculé le RSI. Et si cet index est nouveau, donc s'il est changé, à ce moment-là, je vais mémoriser la valeur calculée. Et tant que ça n'a pas changé, j'utilise toujours la valeur mémorisée. Dès que j'ai une nouvelle bougie, en fait, je vais recadrer à chaque fois. Donc ce que j'ai fait, alors j'ai fait à l'arrache. Ici, j'ai ajouté 3 informations, donc en variable globale. Un qui est l'index sur lequel je vais mémoriser la valeur. Ça, c'est juste pour vérifier que l'index a changé. Ce que je fais là, ça ne marche que si vous calculez toujours de la plus ancienne bougie à la plus récente et que vous revenez jamais en arrière. Ah, sinon, ça ne marchera pas. Ensuite, j'ai deux valeurs. Plutôt que d'avoir ici deux tableaux qui mémorisaient donc la moyenne des gains, la moyenne des pertes, ici, j'ai deux informations doubles. Donc, j'ai que 2 fois 4 octets. Dans le onInit, ici, je considère que l'index, je vais mettre à -1. -1, c'est ma manière de repérer que ça n'a jamais été calculé. Ici, dans le onCalculate, je ne change rien, il n'y a pas de raison. Calculer RSI, je ne change rien. C'est là où on voit l'avantage de faire des fonctions, c'est qu'en fait, on ne travaille que dans l'endroit où on s'en sert. Ici, dans la fonction RSI Wilder, je ne change rien quand je fais l'initialisation, puisque l'information est mémorisée dans ces valeurs-là. Ici, la seule différence, c'est que ici, quand je calcule vraiment avec le lissage, je prends les valeurs que j'aurais mémorisées du coup précédent. Donc je prends le Wilder gain et le Wilder loss plutôt que d'aller dans les tableaux de la valeur n-1, donc la version précédente. Et puis ici, au lieu de faire ça, alors j'ai laissé pour vous montrer la différence, mais au lieu de mémoriser dans le tableau, en fait je vais faire attention, si l'index a changé, et uniquement si l'index a changé, je mémorise l'index, oui, comme ça au moins après j'aurai plus de problème, et je mémorise les valeurs qui ont été ici calculées. Et puis c'est tout ce que j'ai fait. Et pour vous le prouver, alors j'avoue j'ai un peu essayé avant quand même, mais ça marche du premier coup, c'est qu'ici je reviens donc sur l'indicateur essai RSI, et là si je regarde dans les premières données, en fait ça fonctionne bien. Alors bon, vous ne me croyez pas? Allez, on va être plus violent, c'est carrément, je vais supprimer les tableaux. Donc ici, je mets 3 tableaux, je vais virer ça.
Donc ici, je mets 3 tableaux, tac, 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 tac. Ici, ça reste pareil. Le RSI, Wilder, gain et loss, ça dégage. Donc du coup, j'ai bien mes 3 tableaux. Ici, ça dégage. Ici, ça dégage. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Ben là, il n'y a rien. Et ici, dans le RSI Wilder, eh bien, je vais virer ça. Voilà. Ah bah là, j'ai tout viré, hein. Il n'y a plus les tableaux, il n'y a plus que 3 tableaux. Alors, attention. Et ben voilà, ça marche bien. Donc on voit qu'on a quelque chose qui fonctionne. Alors attention. Je ne l'ai pas essayé sur un marché en vie, hein. Le marché, là, pour l'instant, il est arrêté. Il faudrait quand même vérifier, parce que des fois, avec mes index, moi, des fois, je me trompe, je suis un peu trop anticipation, donc ça peut ne pas marcher. N'empêche que là, vous avez un indicateur qui, au niveau de la mémoire, il utilise 2 buffers en moins, ce qui fait que vous gagnez quand même 1 méga 4. C'est toujours intéressant à faire. Par contre, quand vous faites ça et que vous n'avez pas une mémorisation de l'ensemble des bougies, vous n'avez pas la capacité, la possibilité de revenir en arrière pour recalculer un RSI. Alors, ça n'a pas de sens. Pourquoi ça n'a pas de sens? Parce que ici, je reviens dans les calculs, dans la boucle de onCalculate, ici on a mémorisé ce qui s'est passé avant. Alors, si on veut faire un code propre, parce que ça marche, je vous ai montré un truc, mais on est sur un marché statique. Donc oui, ça marche, mais attention. Attention, parce que si jamais vous rajoutez des bougies, si jamais vous refaites un calcul complet, vous devez réinitialiser cette petite index que j'ai mis ici, là. Ça. Eh oui, parce que ça veut dire que vous allez recalculer l'ensemble. Et l'index, il est déjà mémorisé à quelque chose d'autre. Ça peut ne pas marcher. Donc attention. Pareil, si jamais vous recalculez, vous demandez un RSI qui est au milieu de nulle part, vous devriez vérifier non pas si l'index est différent, mais si l'index il est par exemple supérieur ou inférieur au précédent. Vous n'allez pas recalculer le RSI n'importe où, puisque vous allez vérifier que la vie de l'index est cohérente avec des calculs comme ça qui sont les uns après les autres, et non pas un truc complètement au milieu de nulle part. Voilà, donc on peut l'arranger. Moi, ce que je vous ai montré surtout, et ça c'était le plus important, c'était le but quand même de faire cet indicateur. Alors, c'est pas un indicateur que je vais utiliser, non. Par contre, je sais que la formule de Wilder, ici, avec cette petite chose-là, je vais pouvoir l'intégrer dans, par exemple, un objet, et surtout la stratégie TWR dans laquelle on calcule le RSI, surtout, alors je ne sais pas si vous avez vu la vidéo, mais on a 3 modes de calcul pour le stochastique RSI, parce qu'on utilise le stochastique RSI, et il y a un des modes de calcul qui mixe en fait des informations venant de 2 time frames différentes, 2 unités de temps différentes. Et du coup, le IRSI n'est pas utilisable. Donc avec ça, maintenant, j'ai mon IRSI calculé à la main et je vais pouvoir le faire. Bon alors, finalement, quand j'ai fait la vidéo, je l'ai fini, hein, j'ai fini la vidéo, puis je me suis dit, mais en fait, oui, alors ça marche en statique, mais en dynamique, ça ne marchera pas, c'est pas possible, ça ne peut pas marcher. Donc, j'ai repris mon bâton de pèlerin, je suis avancé, j'ai regardé, j'ai regardé, et je me suis dit, bon, on va corriger les conneries. Donc en fait, ce que j'ai fait, travailler sur l'index, c'est bien sur un marché statique. Parce que votre tableau des bougies mémorisées, ça va de 0 à X. Ça ne bouge jamais. Et les prix sont figés. Ça ne bouge jamais. Donc quand on travaille en se fiant sur un index, effectivement, l'index va évoluer du maximum vers le 0. Sans problème. En plus, je vous rappelle que le RSI prend le prix de clôture. Mais le marché est figé, il est fini. Donc quand vous allez prendre le contenu d'une journée, si on prend le journée, enfin en tout cas le contenu d'une bougie plutôt, vous allez avoir le prix d'ouverture, prix de clôture, le plus haut, le plus bas, la date, tout est figé. Ça ne peut que marcher. Ok. Maintenant,
Imaginons un marché dynamique, donc le marché vit. En fait, vous avez une bougie 0. Vous êtes sur l'indice 0. Et puis, il y a une nouvelle bougie. Qu'est-ce qu'on va faire? En fait, on va recalculer dans notre indicateur, ici, si je vais dans le On Calculate, ici, regardez, on fait la différence entre le nombre qu'on avait calculé avant et le nombre de bougies maintenant. Donc, on en avait, disons que 1000, et maintenant on a 1001 bougies. Donc notre index, il va commencer à 1. Il était à 0. Il va revenir à 1. Mais c'est la même bougie, hein. Mais l'index a bougé. Donc on va réinitialiser les calculs. Et après on va repartir à 0. Bref, c'est le bordel. N'écoutez pas ce que je vous dis, hein. Réfléchissez. Donc, non, ça marche pas. On ne peut pas prendre l'index, évidemment. Un index, travailler sur un index, c'est très bien quand on est sur une version figée, sur un contenu figé, où là, effectivement, on a borné le tableau entre le minimum et le maximum, mais pas sur un marché qui a envie, surtout pas. Donc, moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai changé et j'ai pris la date. La date, que vous soyez à l'indice 1 ou l'indice 0, si la date ne bouge pas, la date ne bouge pas. Point. Ça, c'est figé. Donc, du coup, on vire le côté index et on prend la date à la place. Ça, c'est le plus. Maintenant, je vous rappelle que le RSI prend le prix de clôture. Le prix de clôture de la bougie précédente. Et bien, en fait, on est obligé de mémoriser donc tous les calculs qu'on va faire sur la moyenne mobile des gains et des pertes. Je vous le montre, hein, mais ici, voilà. Ici, on fait ce calcul-là. On calcule les gains et les pertes. Moyenne mobile. Je vous ai mis exprès pas dans le côté Wilder parce que je vais vous cacher la surprise. Bref. On calcule la moyenne mobile des gains et des pertes. Ça, c'est très très bien jusqu'à la fin de cette bougie, ou le dernier calcul de cette bougie, on aura du coup l'équivalent du prix de clôture. Et c'est ce prix de clôture, c'est ce dernier calcul-là qu'on doit prendre sur la nouvelle bougie. Donc, deux choses l'une, j'ai mémorisé en variable globale le calcul que l'on fait. Chaque fois qu'on rentre dans le RSI, on fait le calcul des moyennes mobiles, du gain, enfin des gains et des pertes. Et on mémorise. Si jamais on a une nouvelle bougie, ces valeurs-là de calcul, je vais les mémoriser dans des variables globales, mais qui, eux, vont représenter les calculs précédents. Je vous montre. Voilà ce que j'ai fait. Alors, je n'ai pas mis de commentaire, hein, j'ai vraiment fait ça à l'arrache. Ici, c'est la date. On prend la date. Voilà. Ici, j'ai deux variables qui vont me représenter les calculs à chaque fois qu'on calcule le RSI. Et ça, c'est des petites valeurs que je vais me mémoriser. Dès que j'ai fini de calculer complètement une bougie et que la date change, ça sera la mémorisation du dernier calcul de la bougie précédente. Donc, la date de clôture. Voilà, donc ça, c'est ici. La date, par défaut, j'initialise à 0. Alors, on ne peut pas faire une date égale à -1. Ça n'a pas de sens. En fait, ça fera une date invalide, mais bon, date 0, c'est bien, c'est suffisant. Donc là, j'ai toutes mes variables globales. Alors, je n'ai pas nommé, hein, normalement, je mets un G devant pour dire que c'est global, mais on s'en fout. Ici, j'initie la date à 0 et je ne fais rien d'autre. Alors, si j'ai fait un truc. Ouais, bon. J'ai fait un truc parce qu'on était dans le On Calculate et qu'on a un tableau ici qui contient les dates, les dates de tout le marché. Donc là, je me suis pas embêté, j'ai fait ça, je suis sur MT4, donc je fais ça comme ça, c'est une facilité. Et c'est surtout pour que, en fait, la fonction ici me permet d'avoir ça. Bon, vous inquiétez pas, sur MT4 ça marche, c'est qu'en fait je passe l'indice où je vais travailler dans les prix, mais j'aurais pu mettre aussi le prix de clôture directement, et aussi la date vraiment de la bougie travaillée. Les vidéos prochaines, ça sera différent parce qu'on a vraiment, je ferai du copy time ou de copy MQL qui permet de copier le contenu des rates, donc carrément le prix d'ouverture, de clôture, le plus haut, le plus bas, les volumes,
la date, enfin voilà. Là pour l'instant j'ai vraiment fait ça à l'arrache. Donc en tout ce que je peux vous dire, c'est que j'ai rajouté la date du moment, la date de la bougie travaillée. Et dans le Wilder, ici, donc maintenant, du coup, j'ai un nouveau paramètre, évidemment. Ici, je fais ça. Alors je fais ça, attention, avant les calculs. Avant les calculs. Je dis que si ma date que je mémorise est différente de la date courante, ça veut dire que, oh, j'ai une nouvelle bougie. À ce moment-là, bien sûr, je fige la date. Et surtout, dans mes variables qui dit quels sont les calculs précédents, je prends les derniers calculs qui ont été faits ici. Ça veut dire qu'à partir de là, à partir de la ligne 203 ici, mon prève Wilder gain ou loss correspond bien au dernier calcul qui a été fait dans la bougie précédente. Et tout à la fin, alors du coup j'ai viré les variables locales qui étaient pour calculer ça, puisqu'en fait maintenant je vais le mémoriser à chaque fois. Mais bon, ça encore, ça je m'en fous, ça n'a pas trop de sens. Par contre, ici, je fais le calcul avec les valeurs précédentes. Et je vous dis que ça fonctionne. La preuve, là j'étais plus loin, j'ai fait un backtest. Voilà, j'ai fait le backtest. Il est en train de tourner, alors je m'en fous, quel marché. Mais il tourne depuis quelques temps, vous voyez qu'ici, on voit ici, ça bouge. Et si je me mets d'ailleurs dessus, je vois que les valeurs, vous voyez que ici, voilà, je mets là, vous voyez à gauche, là, les valeurs du RSI, à part le classique, mais le classique, on s'en fout, mais vous voyez que c'est exactement le même. Voilà, ça veut dire que le RSI calculé est le même, et donc si j'accélère vraiment fort, voilà, vous voyez que ça ne bouge pas, on est cohérent, ça fonctionne, alors que la version précédente que je vous ai montrée, ça marchait pas du tout. Voilà, donc là maintenant c'est bon. Donc on a trouvé la formule et surtout on a trouvé un moyen, même si comme je vous ai dit, attention, ça veut dire qu'on ne mémorise pas correctement les choses. Si jamais on veut pointer dans n'importe quel RSI, ça ne marchera pas. Mais là, pour ce qu'on veut faire, de façon régulière, on calcule et ça fonctionne. Et surtout qu'on évite de bouffer de la RAM pour le plaisir. Alors c'est sûr qu'à chaque solution, il y a une contrainte. La première solution, la contrainte, c'était la consommation mémoire, mais on avait une liberté d'aller pointer où on voulait. Ça, c'est l'avantage. Et là, l'avantage, c'est qu'on ne bouffe pas de la RAM, donc on a une mémoire qui est sauvegardée. Par contre, on est limité, on ne peut pas aller lire n'importe quel RSI. Ce qui est faux. Je vous dis, c'est faux. Là, pareil, dans le code, je n'ai pas pris en considération le fait que le nombre de bougies augmente, par exemple si on met à jour l'historique. Je n'ai pas pris en compte le fait de ne pas recalculer le RSI et de ne pas foutre en l'air tous mes calculs mémorisés si on va pointer ailleurs qu'une bougie qui a déjà été calculée. Typiquement, je pourrais dire, oui, tu peux lire le RSI de la bougie, je sais pas, 45. Vas-y, je l'ai déjà fait. Donc va le lire. Mais je ne recalcule pas mes différents paramètres. Par contre, après, tu reviendras à la bougie 0, ça ira très très bien. Voilà. Il y a des solutions. Là, je ne les ai pas faites. C'était vraiment le truc pour vous montrer que pour recalculer le RSI, il faut prendre le calcul de Wilder, donc de James Wales Wilder Jr., avec le lissage. Voilà, j'avais perdu le mot. Bon, j'ai corrigé mes bêtises et comme je vous ai dit, voilà, ça montre ici, je l'ai testé en backtest, ça valide le fait d'avoir quelque chose qui fonctionne, parce que là j'avais été un peu rapide. Bon voilà, je crois qu'on aura fini la vidéo sur ça. Bon, on a notre RSI. Ouais, ça a été un peu la mort quand même. Alors, ce RSI, il est forcément plus long à calculer que le RSI classique fait par MetaTrader. Forcément, MetaTrader, lui, il a sa propre fonction interne. C'est lui qui gère ses buffers, c'est lui qui fait... Enfin, on n'a pas d'instruction, nous, à rajouter, il se débrouille tout seul. Sauf que dans notre cas, avec cette configuration spécifique, on est obligé de se le faire nous-mêmes. Ce qui n'est pas gênant. Rappelez-vous ce que j'ai dit dans la vidéo précédente, quand on fait du MTF, on doit, enfin en tout cas je vous le conseille,
on doit se limiter à la quantité de calculs effectués dans les unités de temps qui n'est pas celle affichée. Tout ce qui est affiché, en règle générale, quand on utilise des indicateurs classiques connus par MetaTrader, on utilise les fonctions de l'indicateur qui sont incluses dans MetaTrader. Par exemple le IRSI, le IMACD, le IMA, enfin bon, il y a plein de choses, plein d'indicateurs qui sont créés, qui sont existants, donc on ne s'embête pas à les refaire, ça existe. Par contre, dès qu'on est en MTF, bah là, de temps en temps, alors ce que je vous ai montré c'est particulier, mais de temps en temps, on a des calculs qu'on doit faire nous-mêmes par des formules. Et les formules, c'est plus long à calculer. Donc, quand vous faites du MTF, vous avez l'unité de temps affichée. Donc oui, celle-là, bah, vous affichez tout par rapport à l'historique du marché, classique. Et les unités de temps calculées, là, vous devez limiter la dose de calcul. Déjà parce que ça sert absolument pas, enfin, ça sert absolument à rien. Si vous affichez du M15 et que vous avez calculé du daily pour regarder vraiment la tendance de fond, mais tout au fond, c'est pas la peine de calculer ce qui s'est passé en 2001, puisque le M15 va être travaillé en 2016. Quel est l'intérêt de descendre même quasiment en 1980 parce que vous avez tous les historiques de 1980? C'est nul, ça sert à que dalle. Si on travaille sur une date proche, on se limite à calculer ça jusqu'à une date proche pour avoir la tendance de fond, parce que c'est ça qui est intéressant surtout. On ne va pas s'amuser à aller jusqu'à ces années-là, ça sert absolument à rien. Donc si vous faites ça, vous allez bouffer votre temps machine, votre temps machine pour calculer des choses qui ne servent à rien. Alors oui, on le fait qu'une seule fois, le premier calcul va être plus long, parce qu'après on aura tout et on va juste calculer la dernière information. Oui, c'est vrai, c'est vrai, vous avez raison. Vous avez raison, rappelez-vous la taille des buffers. Parce que si vous faites ça en daily, vous allez devoir avoir des milliers d'informations dans votre mémoire. Ça va bouffer la RAM, ça va bouffer les ressources de votre PC pour rien. Pour des clopinettes, ça ne sert à rien du tout. Donc, quand vous faites du MTF, vous limitez la quantité de calcul. Quand vous faites du MTF, vous limitez le nombre d'informations mémorisées. Ça ne sert à rien. Et des fois, bah, vous êtes obligé de recréer des formules de calcul, des indicateurs. Voilà, c'est ce qui peut arriver, et c'est ce qui est arrivé pour le Stochastic RSI. La prochaine vidéo, alors je ne vais pas vous expliquer comment j'ai codé. Je vais vous montrer rapidement, mais ça sera très rapide. Je ne vais pas vous détailler chaque ligne parce que ça va être une misère. Et j'aimerais passer à autre chose. Donc je vais vous montrer quand même ce que j'ai fait comme travail, pour vous montrer un peu la stratégie et comment je suis rentré pour faire quelque chose qui soit d'une certaine façon facile à lire quand on est dans l'indicateur, facile à utiliser aussi, et comment j'ai structuré l'objet, parce que j'ai fait un objet Stochastic RSI, pour le rendre le plus portable possible et le plus économe possible au niveau temps de traitement et au niveau temps de consommation mémoire. Bon, mais tout ça, c'est dans une prochaine vidéo. Pour l'instant, alors si vous avez des commentaires, parce que bon, je vous montre mes expériences, mais peut-être que vous en avez d'autres, n'hésitez pas, vous le dites en commentaire. Ça peut peut-être m'aider à moins faire de bêtises. Ça peut m'arriver aussi de faire beaucoup de bêtises. C'est même assez souvent. D'ici là, écoutez, vous vous abonnez, vous likez, vous partagez. Et puis la prochaine fois, on verra cet objet Stochastic RSI que je vous ai fait. Que j'ai fait. Et je vous expliquerai comment j'ai fait tout ça. Et je vous avoue que j'ai galéré pendant environ 3 semaines pour le faire. On peut même pousser à 1 mois, je crois. Mais ça fonctionne. C'est pas mal. Allez, à très bientôt. Ciao.